Hello, j'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Asia et ici on parle d'un peu tout et de rien, de santé au naturel, de lifestyle, de dev perso, etc. etc. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux et à mon blog que je te listerai en barre d'infos. Ça fait un bout de temps que j'ai pas posté sur cette chaîne et j'avais envie de revenir avec une thématique qui touche la majorité d'entre nous. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit du stress, de l'anxiété, de la dépression et d'ordre plus général, tous les troubles d'ordre psy. Du coup, je voulais te donner quelques petits conseils et t'amener certains éléments de réflexion dont tu n'avais peut-être pas idée. Sans plus tarder, let's go! Avant de commencer, je voulais préciser que j'ai déjà rédigé 2 articles sur le sujet que je te listerai en barre d'infos. Ils sont très détaillés avec des preuves scientifiques à l'appui. Ils ne durent pas plus de 2-3 minutes de lecture. Du coup, si tu as envie d'avoir un peu plus de détails concernant la thématique, je t'invite à lire ces articles. Alors c'est un fait peu connu et dont tu n'as peut-être pas idée, mais il a été démontré à de nombreuses reprises que les troubles psy sont associés à des états inflammatoires du système nerveux tels que la dépression, l'anxiété ou la maladie d'Alzheimer, et ces troubles-là ont une origine nutritionnelle. Par exemple, la dépression est souvent associée à une carence en acides gras oméga 3 que l'on trouve dans les huiles végétales. Et il a également été démontré que l'état de la flore intestinale est directement lié à notre état cognitif. Il y a des études scientifiques qui montrent que des personnes atteintes de schizophrénie ont leur flore intestinale totalement dans les choux. Et évidemment, l'état de cette flore intestinale est conditionné par notre alimentation. Il a également été démontré que l'excès de sucre raffiné est très inflammatoire pour le système nerveux et altère les facultés cognitives, pouvant induire la maladie d'Alzheimer sur le long terme et favoriser l'anxiété. Si le sujet t'intéresse, sache que Arte a réalisé un documentaire très détaillé sur la thématique que je t'invite fortement à regarder. Il est génial, il est très bien expliqué et il dure 45 minutes de souvenir. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Alors du coup, si tu es quelqu'un de stressé et que ton hygiène alimentaire n'est pas vraiment des plus optimales entre guillemets, je t'invite à réajuster cet élément-là. Ça ne pourra que t'aider à améliorer et à mieux gérer ton stress. Et évidemment, tu connais la chanson, favoriser les produits d'origine naturelle, peu transformés, biologiques. Autre paramètre sur lequel tu peux jouer pour mieux gérer ton stress, c'est ton milieu de vie. Alors je sais pas si tu as entendu cet adage, mais on dit souvent que notre milieu extérieur est le reflet de notre milieu intérieur et la réciproque est tout aussi vraie. C'est en tout cas sur ce point-là que se base le Feng Shui. Si tu n'es pas familier au Feng Shui, il s'agit d'une pratique asiatique ancestrale qui part du principe que ton milieu de vie est générateur d'ondes positives ou d'ondes négatives. Alors ça peut paraître un peu perché, mais sache que le Feng Shui se base sur les mêmes origines que l'acupuncture, qui est une médecine ancestrale asiatique qui est largement utilisée dans nos sociétés occidentales, et c'est quelque chose d'avéré. Si ton milieu de vie est chaotique, ton mental suivra la même voie. Si ton milieu de vie c'est le bordel, tu es souvent angoissé et tu es plus souvent enclin à l'anxiété. C'est quelque chose qui paraît évident mais dont on n'a pas forcément conscience. En tout cas ça a été mon cas. Pendant des années ma chambre ça a été un bordel monstre et je me suis rendu compte qu'en rangeant et qu'en triant, qu'en me débarrassant du superflu, je me sentais plus légère et beaucoup mieux dans ma tête. Et c'est là où le minimalisme entre en jeu et a tout son intérêt dans la gestion du stress. J'en ai fait une vidéo dédiée. Si tu ne sais pas ce qu'est le minimalisme, c'est simplement se débarrasser du superflu pour clarifier ton esprit, vivre mieux avec moins. Donc si tu veux en apprendre davantage sur cette thématique, je te mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos.
Je vais pas m'attarder sur le sujet dans le but que cette vidéo ne dure pas 3 plombes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque objet présent dans ton milieu de vie constitue un stimulus pour ton cerveau et peut donc être une potentielle source de stress. Donc avoir le strict minimum dans un environnement bien rangé, bien ordonné, c'est salvateur pour ton mental. Troisième point, et non des moindres, pour mieux gérer ton stress, qui peut paraître évident, mais qui, quand on est submergé par le stress, ne l'est pas forcément. Il s'agit d'adopter une activité physique régulière. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises, mais l'essence même de la vie, c'est le mouvement. Ton corps est fait pour bouger. L'essence des muscles, c'est le mouvement. Et le sport joue un rôle prépondérant dans la gestion du stress parce que ça induit la sécrétion de bonnes hormones qu'on appelle les endorphines, qui ont un effet naturellement anxiolytique qui inhibe le stress. Du coup, trouve un sport que tu apprécies pratiquer et essaie d'avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour. Un sujet qui fâche et qui peut paraître assez perché pour la majorité, la méditation. J'en ai déjà aussi parlé dans certaines de mes vidéos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la méditation, c'est une pratique qui a démontré ses effets scientifiquement et qui est d'ailleurs utilisée dans le parcours médical aux USA et dans de nombreux pays en Europe pour le traitement de certains cancers et de pathologies dégénératives. Donc c'est quelque chose qui est avéré et qui marche vraiment. Donc il y a d'ailleurs un documentaire qui a été réalisé par Arte sur la thématique de la méditation. Je t'invite à aller le regarder parce qu'il est très bien réalisé et qui te donne vraiment des éléments concret et qui te prouve l'efficacité de cette pratique. Et du coup, la méditation permet d'agir sur les causes du stress. Donc quelles sont les causes du stress ? Si tu y réfléchis un petit peu, tu peux te dire que c'est ton mental qui carbure sans cesse. Soit notre mental ressasse le passé sur lequel on ne peut plus agir, soit on se projette dans un avenir hypothétique qui n'existe pas encore. Et c'est ça qui génère des inquiétudes, de l'anxiété et qui peut provoquer un épuisement mental. Et du coup, la méditation va t'apprendre à t'ancrer dans le moment présent et à cohabiter avec ce flux de pensées afin de te créer un espace de quiétude mentale. Alors en pratique, comment ça se passe? Il faut se poser une à plusieurs fois par jour, de 5 ou 10 minutes et se concentrer sur ta respiration. Alors pour démarrer, je conseille d'utiliser des applications de méditation guidée. Il y en a l'appel, personnellement j'ai utilisé Headspace. Qui propose une formule gratuite et une formule payante, mais il existe d'autres applications comme Petit Bambou qui est totalement gratuite si je dis pas de bêtises. C'est mieux de commencer par des méditations guidées. Et je tiens aussi à préciser que c'est sur le long terme que les effets se voient. C'est normal qu'à la première séance on se rend compte qu'il n'y ait pas d'effet immédiat. Comme toute nouvelle chose qu'on aborde dans sa vie, il faut un certain temps de pratique pour s'y habituer et pour voir les effets. Alors si dans un premier temps tu galères avec la méditation, je t'invite à pratiquer ce qu'on appelle de la sylvothérapie. Si tu ne sais pas ce qu'est la sylvothérapie, c'est simplement s'exposer en pleine nature, avoir des contacts avec la nature. C'est une thérapie entre guillemets qui a vu le jour au Japon et qui a démontré ses effets et ses bénéfices sur la gestion du stress de façon scientifique. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont démontré son efficacité. C'est d'ailleurs une pratique qui est inclue dans le parcours de santé au Japon parce que l'exposition et le contact à la nature provoquent un état
d'apaisement et de quiétude mentale. Je pense que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà expérimenté si tu es adepte des randonnées ou des sorties en pleine nature. Quand tu te retrouves entouré de la nature, tu es zen, tu te sens bien, et c'est cet état-là que vise la sylvothérapie. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'ajouter des plantes vertes chez toi. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de plantes vertes chez moi parce que j'adore ça. Ça apporte un côté zen, ça déstresse, et d'ailleurs la majorité des personnes qui viennent chez moi me disent qu'elles se sentent bien, qu'il y a un côté zen, et c'est lié aux plantes vertes. Du coup, si tu n'en as pas chez toi, je t'invite à en ajouter. En plus, c'est super joli comme petit élément déco, et tu peux en trouver pas cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition au soleil est également très bonne pour la gestion du stress, car elle induit la sécrétion d'endorphines, comme je le disais plus tôt. Ce sont des hormones qui ont un effet anxiolytique. Alors évidemment, je dis pas d'aller te cramer au soleil et te dorer la pilule alors qu'il fait 35 degrés dehors. Je parle d'une exposition au soleil raisonnée. Et enfin, dernier paramètre sur lesquels tu peux jouer et que tu peux incorporer dans ta vie, c'est le jeûne et l'exposition au froid. Alors j'ai rédigé des articles détaillés sur ces deux thématiques là. Du coup je t'invite à aller les checker, mais c'est quelque chose d'avéré et de prouvé scientifiquement. Le jeûne et l'exposition au froid permettent d'améliorer la gestion du stress en optimisant la réponse adaptative de ton organisme face au stress. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress est associé à une hormone qu'on appelle le cortisol, et le jeûne, tout comme l'exposition au froid, permettent de normaliser la sécrétion de cortisol, donc de la diminuer, de permettre un retour à l'état d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Du coup, si tu n'es pas habitué à jeûner ou à prendre des douches, je t'invite à faire le test. Alors il existe différents types de jeûne, le jeûne intermittent, le jeûne sec, le jeûne hydrique, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je l'ai détaillé dans mon article que je t'invite à aller checker. Et enfin, je voulais finir par quelques petits conseils d'ordre générique. Si tu as tendance à être facilement stressé, je t'invite à tenir un journal sur lequel tu écris toutes tes pensées négatives qui créent ton stress, et aussi à y annoter tous les éléments positifs de ta journée pour essayer de contrebalancer, parce que malheureusement on a tendance à se focaliser sur le négatif et à oublier les choses positives qui se produisent dans notre vie. Personnellement, j'ai également pris à de nombreuses reprises des plantes adaptogènes. Il s'agit de plantes qui permettent d'améliorer la réponse adaptative de notre corps face au stress. Alors j'en ai pris plusieurs, notamment l'ashwagandha qui a été très efficace sur moi, la rhodiole, l'astragale ou encore l'éleutérocoque. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Les prendre en synergie, c'est-à-dire toutes ensemble, c'est encore mieux, et ça permet vraiment d'améliorer le sommeil et la gestion du stress. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été un tant soit peu utile et qu'elle t'aura apporté certains éléments de réflexion qui vont permettre d'améliorer ta gestion du stress. Si c'est le cas et que tu as appris certaines choses, n'hésite pas à la partager à ton entourage, parce que je pense que le stress c'est quelque chose qui touche une grande majorité d'entre nous. N'hésite pas à lâcher un like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine.